Maintenance prédictive avec mes deux invités. Je suis avec Karl Laubry, directeur des opérations de chez Danfoss. Bonjour. Bonjour. Tanguy Logatelli, expert système 4.0, responsable grand compte chez IFM Électronique France. Bonjour. Bonjour à vous deux, merci d'avoir répondu présent. On va parler de ce partenariat justement autour du sujet de l'industrie 4.0. On va commencer avec vous, Tanguy. On n'a plus besoin d'éduquer les entreprises, les industries par rapport à la 4, à la 4G. Alors, on est dans une phase de quoi? De mise en place, comment ça fonctionne? Est-ce que déjà le sujet est maîtrisé? Alors, c'est un sujet qui est vaste, le sujet du 4.0 dans l'industrie. On a tendance à y mettre plein de sujets différents. Donc les industriels aujourd'hui commencent à comprendre qu'il y a un besoin de transformation, pour faire simple, donc de faire évoluer l'industrie et la production vers des usines plus intelligentes, plus connectées. Mais comme il y a aussi beaucoup de sujets, je pense que parfois pour les industriels, ça peut être un peu confus. Et notre devoir, nous, en tant qu'offreurs de solutions, ça va être d'aider les industriels à être sur des sujets très pragmatiques qui vont les aider à avancer et s'améliorer. Et notamment, là, c'est le sujet d'aujourd'hui avec la société Danfoss. On les a aidés sur un sujet de maintenance conditionnelle même, pour aller après vers de la maintenance prédictive, mais donc à l'aide de solutions simples pour prendre des données des capteurs et de les transformer en données intelligentes, à l'aide notamment d'une plateforme IoT, mais Karl en parlera un petit peu après. Donc j'imagine aussi que pour les industriels, c'est aussi se référer à ce qu'on vit d'un point de vue particulier. L'évolution de la 4 à la 5 n'a pas été très probante. Donc est-ce qu'il n'y a pas une réticence aussi? Est-ce que les industries voient vraiment l'intérêt d'être sous la 4G? Est-ce que aussi il n'y a pas des problèmes d'infrastructure, de remise à plat d'un existant? Alors, c'est pas la 4G, c'est l'industrie 4.0, donc qui est vraiment une transformation de l'industrie avec des sujets différents. Encore une fois, les industriels se disent qu'il faut faire évoluer leur usine pour faciliter la production, pour être plus efficace. Et donc maintenant, ce sujet-là, c'est de dire, OK, concrètement, comment on le fait? Par où on démarre ces sujets-là? Et encore une fois, notre travail, c'est aussi de les accompagner là-dedans, dans ces démarches, histoire d'être sur de l'efficacité, du concret, plutôt que d'être sur des concepts qui n'aboutissent pas. L'efficacité, c'est moins de latence, j'imagine, en termes de réponse. C'est être plus productif, c'est anticiper les impondérables qui pourraient arriver. C'est quoi concrètement? Voilà, typiquement, c'est anticiper les pannes, donc être plus efficace. Ça va être mieux maîtriser ses consommations énergétiques, mieux maîtriser sa qualité. Donc d'une manière globale, c'est mieux comprendre ce qui se passe dans son usine, mieux comprendre ce qui se passe sur ses machines pour pouvoir justement améliorer le process. On fait de l'amélioration continue, les industriels font de l'amélioration continue pour toujours améliorer le mode de fonctionnement. Pour s'améliorer, il faut savoir d'où on part. Donc il faut prendre de la donnée, collecter de l'information pour pouvoir après s'améliorer. Alors du coup, c'est quoi les étapes d'après? Est-ce que vous avez des exemples d'expériences qui fonctionnent? J'imagine, bien sûr, avec Danfoss, mais peut-être en termes de secteur d'activité, qu'on comprenne bien aussi. Globalement, c'est des sujets qui peuvent s'adresser à tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas une industrie particulière qui n'aura pas ce besoin-là de s'améliorer, d'aller sur de la maintenance préventive. Donc quand on parle de maintenance préventive, aujourd'hui c'est de la maintenance qui est faite de manière régulière, épisodique, à des échéances fixes. Là, le besoin, ça va être d'aller vers de la maintenance, par exemple, conditionnelle, où on va faire la maintenance qu'au moment où elle sera nécessaire. Donc ça, c'est des cas très concrets de gens qui vont faire des maintenances, par exemple, toutes les 10 000 heures habituellement. Ils vont passer à toutes les 16 000 heures, 18 000 heures. Donc en fait, on va gagner du temps entre deux maintenances, donc moins d'arrêts sur les machines et des économies aussi, des pièces qui ne sont pas changées pour rien. Donc ça, c'est des cas très concrets qui vont s'adresser à tout le monde. Et globalement... Excusez-moi, je vous coupe, mais ce temps qu'on gagne, ou en tout cas cette anticipation, ça permet aussi peut-être d'avoir des groupes, des troupes qui sont motivées, qui se fatiguent moins. Ça a un retentissement aussi en termes RH. Équipe. Alors pour le coup, je pense que Karl sera mieux placé pour en parler parce que lui, il le vit au quotidien avec ses équipes. Mais vous avez plusieurs entreprises. Voilà, nous, on a différents exemples et effectivement, ça a aussi un impact. D'une manière générale, les gens aujourd'hui ont envie d'être dans une usine qui ressemble à ce qu'ils ont à la maison. À la maison, ils sont connectés, ils ont des smartphones, ils ont ce genre de choses et ils veulent plus voir l'usine qui est quelque chose de vieux, qui ne serait pas adapté, qui serait en décalage avec ce qu'ils trouvent. Donc oui, c'est aussi important on a beaucoup parlé, je pense, des sujets de moderniser l'industrie, de pouvoir embaucher des jeunes, etc. Et ça contribue à ça. Alors, allons justement maintenant parler concret avec un cas avec Danfoss, qui est un cas qui est passé justement à la 4.0. En tant qu'industriel, déjà, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la genèse de Danfoss, ce que vous faites, et puis les problématiques, ou en tout cas les enjeux de cette transformation? Bien sûr.
Tout d'abord, on fabrique donc des compresseurs industriels pour l'industrie de la réfrigération ou de l'air conditionné. On est situé au nord de Lyon. Pour nous, ça a commencé où la 4.0? Cette transformation a commencé 6-7 ans en arrière. On a commencé un peu à tâtonner, à faire des showrooms, des visites d'entreprise, un peu comprendre un peu les outils qui pourraient être utiles pour nous. Et aujourd'hui, s'il y a un outil sur lequel je pense que j'aimerais témoigner, qui vraiment est notre quotidien et nous aide énormément, c'est la plateforme IoT que l'on a mis en place avec l'aide d'IFM, qui s'appelle Moneo et qui nous aide aujourd'hui à piloter nos processus industriels, tant sur l'aspect éviter les pannes de nos équipements, donc les rendre les plus disponibles. Pour répondre à la question que vous posiez à mon collègue, du coup, on a un vrai besoin d'avoir des équipements qui tournent de façon fluide, parce que effectivement au niveau RH, il n'y a rien de pire que voir un équipement qui s'arrête tous les 5 minutes. C'est vraiment une perte de temps, une perte de cadence, une perte effectivement de motivation aussi pour les équipes. Et donc on a mis en place tout un tas de capteurs au sein de notre entreprise, plus de 350 capteurs qui captent des informations et qui remontent dans une plateforme qui nous alerte, qui alerte la maintenance, la qualité, l'échelle d'équipe, et pour nous dire voilà, là ici il y a quelque chose qui se passe et c'est pas normal. Je vais vous donner peut-être un exemple ou deux parce que je pense que ça parlera aux industriels qui sont ici. Lorsque vous avez un capteur, vous mettez en place un capteur de débit ou de pression sur un gaz comme l'hélium pour vérifier qu'on ne gaspille pas d'hélium. L'hélium est un gaz très cher, donc c'est bien de ne pas le gaspiller. Et que vous avez une alarme, ça vous permet de réagir. Quand j'ai une alarme, ça veut dire qu'on a des fuites, on a des gaspillages, on peut réagir à cela. Et puis derrière, c'est des grosses économies potentielles pour l'entreprise. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple où on peut éviter des gaspillages d'énergie, et ça prend beaucoup de sens aujourd'hui dans le cadre de la démarche ESG qu'ont les entreprises, pour aussi contribuer à ce que la planète reste, aussi longtemps que possible comme elle est aujourd'hui. Donc on a cet axe-là de maîtriser les gaz. On a un autre axe qui est éviter les pannes sur nos équipements, et là on va mettre des capteurs pour vérifier la vibration de pompes industrielles, de pompes à eau. On va vérifier la température de ces pompes les mêmes capteurs sont des extracteurs pour vérifier qu'on n'a pas un niveau de vibration anormal et que potentiellement l'équipement va arriver à casser à un moment donné. Alors, vous parliez de cette plateforme. Est-ce qu'elle est ouverte à tous ? Il n'y a pas de solution propriétaire au niveau de la plateforme ? On peut l'adapter, la décliner, la personnaliser Ouais, typiquement ici, on est sur un mode de fonctionnement où on va pouvoir récupérer des données et des capteurs. Alors, bien sûr, ceux qu'on fabrique aussi chez IFM, mais pas que. Donc, on va pouvoir récupérer des données d'autres fabricants en direct ou via des automates. Mais le but, c'est d'être le plus universel possible parce que justement, un industriel dans un atelier, il n'a pas qu'une marque de machine, il n'a pas qu'une marque de capteur. Donc, l'enjeu, c'est d'être le plus universel possible pour remonter ces données-là de manière le plus simple et d'avoir aussi la capacité à redistribuer même ces données vers d'autres outils qui en ont besoin. Donc il y a vraiment ce besoin-là d'universalité et le but, en tout cas dans ce qu'on propose, c'est justement cette ouverture. Alors, revenons maintenant pour parler concrètement pour ceux qui vous regardent et vous écoutent, combien ça coûte de mettre ça en place et puis bien sûr, quel retour sur investissement ? Alors combien ça coûte ? Ça va dépendre de la taille de l'entreprise, bien évidemment. Dans notre cas de figure, on a un atelier à peu près de 10-12 000 mètres carrés et on a à peu près 120 machines que l'on a équipées avec plus ou moins de capteurs. On a mis ces 3 dernières années à peu près 50 000 € d'investissement par an dans le matériel, l'infrastructure et le développement aussi des compétences pour pouvoir piloter en autonomie cet outil et pouvoir rajouter des capteurs comme on le souhaite. Si on parle, ça c'est la partie cool, la partie un petit peu qu'on n'aime pas, mais il y a aussi un retour sur investissement. Le retour aujourd'hui, j'ai suffisamment d'exemples pour dire qu'on a un retour, si on choisit bien l'emplacement des capteurs sur des équipements qui sont pertinents, que ce soit des équipements uniques ou des équipements goulots, des équipements qui vont faire mal s'ils sont en panne ou qui vont faire mal en termes de panne ou de qualité, si on ne fait pas un produit conforme. Si on place les capteurs au bon endroit, vous allez pouvoir avoir un retour sur investissement qui est inférieur à 1 an. Et j'ai un bon exemple assez récent. C'est l'an passé, à peu près à cette même époque, on avait un capteur de débit qui s'est mis en alerte sur l'hélium. Et donc, on a vu qu'on surconsommait l'hélium par rapport à notre niveau habituel.
On a mis quelques semaines à trouver d'où venait le problème. On a réussi à trouver d'où venait le problème. On avait un échappement sur une vanne qui échappait en extérieur, donc ça a été dur à trouver. Mais ça nous valait à peu près 4 à 5 000 euros de surcoût d'hélium par mois. Vous le ramenez à une année, c'est 40... de votre consommation, en fait. Bien sûr. Donc, c'est un surcoût de 4 à 5 000 euros, 50 000 euros par an. Vous mettez ça en vis-à-vis de l'investissement de 50 000 euros par an. Voilà un exemple parmi d'autres. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur le plateau de Tech & Co. Carl Lobry, directeur des opérations d'Enphos. Merci beaucoup. Et Tanguy Logatelli, expert système 4.0, responsable grand compte IFM Électronique France. Merci. Merci bien.